nous recevoir chez vous, dans vos maisons et partout où vous êtes. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Félix, tu sais qui dit concert. Projet de cette structure de la société civile, c'était en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre tolandaki matei na biso tata pasteur mutateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda akene mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika. Lelo, le 24 décembre, oyo ezali fête monene, mokolo monene mpona biso. Bakoko bazwaki mosala, babatelaki yango makasi. Batata bazwi mosala, babatelaki yango makasi. Mama Mwilo abatelaki mosala makasi. Ye akufaka le 27 avril 59. Pona nini aliki date wana po ete ayebi nzoto ya koko elingi kozonga. Tata Simon Kimbangu alingi azonga na Nkamba. Ye mama Mwilo alingaki te akuta ye bomoi. Po ye bango moko bamonaki kete balongi na bango. Date ya lelo topesango na bajeteki. Bajeteki baza na ba programme mosusu, préparation mosusu tolobi kamba sali programme po tosalela misala. Tolandi be toilandi te. Tomilakisa likambo tokosala lelo mpona Yelusalemi. La délégation de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et d'Afrique, COSECAF en sigle, conduit par son infatigable président national Valeur Mangituka, est arrivée ce vendredi 22 décembre 2023 dans la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Cette structure qui lutte pour l'épanouissement de l'homme noir et qui monte au créneau pour parler haut et fort devant le monde sur la grandeur et la puissance de Papa Simon Kimbangu, qui est le Dieu et le libérateur de l'homme noir, a rencontré le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, avec qui ils ont parlé sur plusieurs projets et activités que mène cette structure. Au sortir de cette audience, le président de la COSECAF, Valeur Mangituka, a fait l'économie de leur échange. Notre mission, c'était de rencontrer les conseillers directs à Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa André Mbenza, pour lui présenter les rapports de nos activités. Et c'est aussi de préparer le chemin qui nous amène chez Papa SKK lui-même. Donc en rencontrant Papa André Mbenza, on a d'abord donné les rapports de notre soutien aux travaux du temple de l'huile à Lukaya, au Congo central. Et puis ensuite, on a présenté l'enveloppe qui vient de la diaspora, en général, du comité directeur de la COSEC en particulier et ses donateurs, afin que nous puissions mettre la main en soutenant les travaux du mémorial de nos ancêtres qui étaient à côté de Papa Simon Kimbangu. Comme vous le savez, nous sommes nés de pères et de mères, donc
Papa Simoki Mbangu n'a pas marché seul, il n'a pas été arrêté seul. Et à côté de lui ou derrière lui, il y avait nos ancêtres. Donc, Papa Simoki Mbangu Kiangani a fait l'appel afin que nous tous, ces enfants, nous puissions venir mettre notre main afin que ce mémorial de nos ancêtres soit construit. Voilà pourquoi nous sommes venus donner notre enveloppe pour le ciment, pour le carburant et soutenir ce travail tout en ayant l'espoir, avec la foi, que c'est notre démarrage d'un nouveau Congo qui est en train de venir. Il faut savoir que la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et d'Afrique, COSECAF en sigle, c'est une structure qui parle du papa Simoki Mbangu et qui lutte pour que la République démocratique du Congo redevienne le royaume au Congo. Cela fait 64 ans depuis que l'église kimbangiste était reconnue officiellement par l'État colonial belge et avait eu l'autorisation de prier publiquement le 24 décembre 1959, date qui tombe dimanche pour l'année 2024. Un culte dominical et d'action de grâce était organisé dans toutes les paroisses kimbangistes du monde entier, notamment celle des Bumbu. Étant donné que cette journée du 24 décembre est dédiée au groupe théâtral kimbangiste, les acteurs et actrices du GTK ont effectué une marche de joie dans l'enceinte de la paroisse avant le début du culte. Arrivé au moment du culte, la partie liturgique était assurée par la révérende Élysie Diaswama, qui a puisé sa prédication dans le livre de Psaume 92, 9 à 12, Deutéronome 5, 1 à 21, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29, 32 à 40. Po oyo akoyikaka mpiko tina suka abikaka yo na ngai tozala kaka na tolérance, tozala na reconnaissance, tozala pe na témoignage ya kitoko ya kopesela papa Simoki Mbangu. Notez que ce culte a été marqué par la présence du pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le reverend Avalor Pumbalo Zambo. Pour finir, les acteurs et actrices du GTK ont effectué une mise en scène pour illustrer cet événement historique du 24 décembre 1959. Le 24 décembre, gouvernement colonial belge et pesa qui dit son mokanda. Mokanda we lobi nini esengeli na biso tosambela ndeti mamangomba misusu. À l'occasion du 64e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par l'État colonial belge dans son arrêté numéro 22-11/846 du 24 décembre 1959 par le gouverneur de la province, M. Boumans, un culte d'action de grâce a été organisé ce dimanche 24 décembre 2023 dans toutes les paroisses kimbanguistes à travers le monde et particulièrement dans la paroisse du Makala à Kinshasa. Bien avant le début de ce culte, le groupe théâtral kimbanguiste de Makala a fait un carnaval. L'officiant du jour, le révérend Bukatuka Isakidi, a tiré sa prédication sur les livres de Psaume 44, 1 à 8 et Exode 21 à 17, qui, dans son homélie, a appelé les fidèles à faire du bien et à laisser le mal. Le seul temps fort de ce culte, c'était l'animation du groupe théâtral kimbanguiste qui jubilait car cette fête leur a été dédiée. Quelques responsables de ces mouvements n'ont pas caché leur joie. Papa s'est fait à déplacer cette activité. Mais ça là, il s'agit de continuer ma casse.
pourvu que tomeka biso nyonso ntango tokelebeza tosala mosala makasi koleka yango tozanga barépétition ke baprogramme nyonso ezali kowuta na direction générale tosala effort tosala. Et à son tour, le pasteur communal de cette paroisse, le révérend Kokiel Ntimantiemi Ronsard, a eu des mots justes quant à ce. En tout cas, yomoko moni na misu vraiment l'activité sur le kitoko bana ya baye makasi na paroisse balati pe bango nyonso baza na uniforme bas totsana bango carnaval na tongo le kitoko na esengo. 24 décembre 1959, 24 décembre 2023, jour pour jour, cela totalise 64 ans depuis que l'église kimbanguiste avait été reconnue officiellement par l'État colonial belge, autorisant ainsi l'église kimbanguiste à prier librement. À ce titre, le fidèle kimbanguiste de la paroisse sectionnaire de Touissana avait répondu massivement au culte dominical de ce 24 décembre 2023. Après les tours de chant, l'officiant du jour, la révérende Adolphine Lumbweniniko, avait tiré sa prédication dans le livre des psaumes 124, 1:8, Exode 20, 1:17 et Daniel 6, 20, 27. Prenant la parole, le révérend Mvutulu Nestor, pasteur sectionnaire de la paroisse de Touissana, commis de Selembao, a martelé son intervention sur la date du 24 décembre 1959. Alors, les Cambodges, le 24 décembre 2023, 64e anniversaire, Kobanda, Tozwa Konsomi et Telingoma et Sambela Libanda. Des temps forts de ce culte, les exercices du MSSK Touissana et les grands défilés des fidèles. Au finish, le révérend Mvutulu Nestor a livré ses impressions devant la caméra de la Ratilki. Oui, le 24 décembre est allé date moko historique. Alors que sambe les laki problème za ko sambe na bazamba na bamboka na bandaku ko bombama mais eyaki ko salete si matango ba belge ba yekoli likamba monike malgré to kangi Simon Kimbangu to condamné ye relégué 30 ans de prison ba monaki penza motif valable te o esalaki ba condamné Simon Kimbangu bango moko na liti ya tata Simon Kimbangu nde na le 24 décembre 1959 baye kopesa autorisation pour ngomba tata Simon Kimbangu esambela kandenge mangomba nyonso ezalaki kosambela liloba ya suka toki kopesa tozosenga na bana nyonso ya Touissana na oyo baza libanda ya RDC to libanda Kinshasa bazala na Brazza bazala na Angola na Poto batala lupangu na bango ndenge komi misala o bazo sala ezopesa ja fierté na papa Simon Kimbangu Kyangani to clôturer lupangu awa soko baluki na simomoni ba mama wana batelemi wana batata comité ya construction ya paroisse ya Touissana yangwana donc to sito sali déjà dalle ya toilette moderne faux septique nango salemi puis perdu ndako pe déjà tozo banda po fondation du Jesine pour ça na biso to valoriser lupango yo to bezo banda école moderne centre de santé ndenge maloba papa batindaki na nzela ya Mutankwa Kiati alobaki papa passer botonga clôture suke sili tokotinda bato bakoya kopesa maboko pona botonga école na centre de santé. Après les 5 pays de la diaspora, à savoir les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada et l'Afrique du Sud, la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi ce dimanche 24 décembre 2023 la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle le 20 décembre dernier. D'après les données de la centrale électorale, Félix Tshisekedi conserve une avance considérable sur ses adversaires à la magistrature suprême. En effet, sur 1 029 616 votants, équivalent de 5 pays
de la diaspora et 22 circonscriptions électorales au niveau national. Félix Tshisekedi compte 850 684 voix, soit 82,60%. Moïse Katumbi Chapwe vient à la deuxième position avec 147 053 voix, soit 14,30%. Et la surprise à ce niveau s'appelle Radjabote Bao Soborabo, président du parti politique congolais uni pour le changement avec 9 263 voix, soit 0,90%. Et Martin Fayulu ferme la manche avec 7 965 voix, soit 0,80%. Il faut noter que la compilation continue dans ces circonscriptions comme dans d'autres restantes. Et la publication des résultats va se poursuivre encore ce lundi 25 décembre, d'après Patrice Seya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, qui espère tout terminer avant le 31 décembre 2023. 5 personnes auraient péri à la suite d'une nouvelle incursion des rebelles ADF dans la localité de Maïmoya, en groupement de Bambouba, Kisiki, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont tué les civils en plein centre la nuit du dimanche à ce lundi 25 décembre 2023. C'était après avoir dévié les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, apprend-on du président de la société civile locale. Selon le président de cette structure, Patrick Mousoubao, cependant, que l'armée congolaise appuyée par celle de l'Ouganda, il est intervenu et toutes deux poursuivent les assaillants. Il convient de noter que cette nouvelle attaque a été à la base d'une paralysie des activités au centre de Maïmoya ce lundi 25 décembre. L'AS Club a remporté ce dimanche 24 décembre son 6e derby face au LOC Renaissance du Congo, 2-0 pour la poursuite de la 16e journée du championnat national, la Ligue 1, et s'est emparé de la deuxième place du classement dans ce groupe B. Les Verts Noirs de Kinshasa, qui devaient absolument s'imposer pour améliorer leur position au classement après le nul imposé face aux Dauphins Noirs à 0 but partout, l'ont fait grâce à Platini Mpiana Monzinzi, le héros de ce soir avec un doublé. L'ancien attaquant du DCMP Platini Mpiana a d'abord dans cette rencontre très animée avec des occasions de but de part et d'autre ouvert le score avant la pause à la 45e minute. Il a récidivé au retour de vestiaire 7 minutes après pour marquer le but du break. L'AS Club qui a confirmé sa domination avec désormais 4 victoires arrachées sur 6 rencontres disputées devant l'OC Renaissance. Et avec cette victoire, les Dauphins Noirs de Kinshasa occupent désormais la deuxième place avec 28 points à 6 points de retard de leader Maniema Union dans ce groupe B. C'est la fin de cette grande édition du journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Place au rappel des titres. Félix Tshisekedi conserve une nouvelle fois une avance. Kiangani, où ils ont parlé sur plusieurs projets de cette structure de la société civile. C'était en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Grand reste un côté sur votre chaîne sacrée. Au revoir.